Comprendre que le royaume est une mise en œuvre pratique du gouvernement céleste sur terre est ce qui nous rend responsables de l'état de la terre. Les nations sont de notre responsabilité. Dieu n'a pas laissé les nations entre les mains du gouvernement. Dieu n'a pas laissé les nations entre les mains du gouvernement. Dieu n'a pas laissé la nation entre les mains du gouvernement. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur des nations. Les nations commencent avec Dieu et elles naissent d'un seul être humain. Dans le livre des Actes, au chapitre 17, Paul saisit le concept des nations, leur naissance, leur emplacement et aussi leur raison d'être. Je pense que ce serait un bon point de départ pour nous. Prenez donc la Constitution que vous avez sous les yeux. Passons à la section Actes, sous-section 14, article 24. Pour ceux d'entre vous qui sont encore religieux, il s'agit d'Actes chapitre 17, verset 24. Les nations sont la propriété de Dieu, et c'est Dieu qui crée les nations. Tout ce que Dieu crée, il le crée dans un but précis, et il ne l'abandonne pas. D'ailleurs, dans le livre des Proverbes, l'un des versets les plus passionnants à mes yeux dit que Dieu n'abandonnera pas l'œuvre de ses mains. Cela signifie que lorsque Dieu crée quelque chose, il n'agit pas comme si cela ne lui appartenait pas. Bref, rappel de la Constitution, section 17, article 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre. Il est quoi? Seigneur. Que signifie Seigneur? Propriétaire. Il est le propriétaire du ciel. C'est le territoire invisible où se trouve son quartier général. Et il est le Seigneur de quoi? De la terre. Dieu n'a jamais cédé la terre à l'homme en tant que droit de propriété. Il a accordé à l'homme le contrat de gestion. Il ne lui a pas remis les titres de propriété. Il revendique donc toujours la seigneurie, la propriété de la terre. Lisons la déclaration suivante. Il n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il est donc évident que Dieu ne vit pas dans ces endroits que nous appelons églises, synagogues et temples. Dieu ne réside pas dans des bâtiments construits par les hommes. Il est évident que Dieu a conçu un autre temple pour y élire domicile, et ce temple, c'est votre corps. Verset 25. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Je le répète, dans un royaume, le roi possède quelle proportion? Tout. Vous ne pouvez donc rien donner à Dieu. Il est dit de ne même pas essayer de le servir avec vos biens, car tout lui appartient déjà. Il n'a pas besoin que vous lui offriez un légume. Toutes ces choses que nous essayons de rendre à Dieu, il n'en a pas besoin pour faire de lui Dieu. Verset 26. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre. Il a fait toutes les nations à partir d'un seul homme. Qui a fait chaque nation humaine? Ce sont des pions entre les mains de Dieu, des marionnettes dont il tire les ficelles. Lisons le verset 26. Il choisit également l'endroit où ils doivent habiter sur toute la surface de la terre. Il choisit même l'emplacement géographique des nations. Et ayant déterminé la durée des temps. En d'autres termes, chaque nation naît au moment opportun. Et selon cette déclaration, il y a un moment où Dieu se débarrassera de cette nation. Les nations ne sont pas éternelles. De nombreuses nations sont mortes. Si vous étudiez l'histoire, certaines n'existent plus, comme l'URSS, qui pensait dominer le monde depuis l'Europe. La plus grande erreur qu'ils aient jamais commise a été de dire que Dieu n'existait pas. Résultat, aujourd'hui, l'URSS n'existe plus. Ainsi, même votre pays et mon pays ont un échéancier dans le grand calendrier de Dieu. Il est important de penser de la sorte, car parfois, lorsque votre nation commence à prospérer, vous avez l'impression d'être la nation par excellence. Mais Dieu a toujours une façon de vous garder humble. Je me souviens qu'en 1990, lorsque je suis allé aux États-Unis pour donner une conférence, j'ai fait une déclaration qui a causé beaucoup de remous, mais je la répète encore et encore. Je m'en fiche. J'ai dit que l'Amérique avait des problèmes d'ego national, parce que les États-Unis sont la seule nation à avoir décidé de jouer la série mondiale toute seule. Pensez-y un instant. Le monde compte 190 nations, et ils qualifient une compétition de série mondiale alors qu'ils jouent entre eux.
Ils se sont mis dans la tête qu'aucune autre nation n'était assez importante pour être considérée comme faisant partie du monde. Quelle tragédie! Cependant, Dieu déclare qu'il a déterminé d'avance la durée d'existence des nations. Regardez la dernière partie. Il fixe également à l'avance les bornes de leur demeure. C'est Dieu qui trace les frontières des nations. Vous savez, les hommes découpent des territoires, les redécoupent et les remodèlent. Mais en fin de compte, Dieu obtient les frontières qu'il avait prévues. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il fait tout cela? Au verset 27, Dieu nous explique pourquoi il a créé les nations. Et c'est là le fondement de notre discussion sur la corruption. Soulignez le verset 27, s'il vous plaît. Car rappelez-vous que toute chose a un but, et quand le but est ignoré, que se passe-t-il? On abuse de la chose. Ainsi, Dieu ne se contente pas de créer les nations, il nous explique spécifiquement pourquoi il l'a fait. Il a déclaré l'avoir fait pour qu'ils cherchassent le Seigneur. Que signifie le Seigneur? Que veut dire le Seigneur? Il déclare en fait « Je crée des nations pour que la nation puisse chercher à savoir à qui elle appartient. » Verset 27. Il a voulu qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, qu'ils le poursuivent ou qu'ils soupirent après lui pour le trouver. Il affirme qu'à travers toute la psyché nationale devrait se trouver une fin, une passion et une quête de Dieu. Or, si vous observez les États-Unis par exemple, ils font exactement l'inverse en ce moment. Ils s'efforcent passionnément d'extraire Dieu de la nation. L'avenir des États-Unis est prévisible. Et je crois que les États-Unis manquent de prophètes honnêtes, car il n'est plus nécessaire de recevoir une parole Réma pour prophétiser sur l'Amérique. Ces actions feraient de prophétiser le plus jeune des croyants. Il a créé les nations pour qu'elles s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, Dieu dit « Écoutez, je suis tout près de votre pays, mais vous allez devoir me désirer pour que je me manifeste. » Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Si une nation ne veut pas de Dieu, Dieu s'en va, très poliment. Regardez bien. Il dit « Je ne suis pas loin, mais si vous ne me cherchez pas, si vous n'avez aucune passion pour moi, si vous ne manifestez aucun intérêt et que vous voulez vous débarrasser de moi, il dit « Je m'en irai, je vous abandonnerai à votre propre destruction. » Verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Arrêtez votre lecture. La plupart d'entre vous citent ce passage comme s'il s'agissait de quelque chose de personnel. Ce n'est pas écrit à titre personnel. C'est dans quel contexte? Celui des nations. Il dit « Nations, laissez-moi vous dire une chose. C'est en moi que votre économie tient debout. En moi, vous êtes protégés des guerres. C'est moi qui préserve vos vies. En moi, vous trouvez votre existence même. » Il fait une déclaration d'envergure nationale. Alors, lorsque vous commencez, en tant que pays, à rassembler tous vos experts qualifiés, vos économistes, vos psychologues, vos spécialistes de la culture nationale et tous vos chercheurs en sciences du comportement social, pour essayer de bâtir et de cimenter une nation, Dieu rit. Vous devriez lire le psaume 2. Il y est écrit « Les nations conspirent et Dieu rit dans les cieux. » Vous savez d'où vous venez? J'ai peur pour l'Amérique. J'ai peur pour Haïti. Vous savez de quoi je parle, pasteur? Quand vous commencez, voyez-vous, laissez-moi vous expliquer une chose très importante. Dieu juge le péché en fonction de sa catégorie. Notez bien cela. C'est très important. Comment Dieu juge-t-il le péché? D'accord. Si vous commettez un péché en privé, c'est-à-dire un péché personnel et privé, Dieu vous jugera en privé. Mais si vous transformez votre péché en un péché communautaire, en d'autres termes, si cette communauté adopte un certain style de vie qui est un péché, alors Dieu jugera la communauté entière. Si vous faites du péché un péché national, alors Dieu doit juger la nation. Et lorsque vous faites du péché, allons encore plus loin, un péché constitutionnel, cela signifie que vous l'institutionnalisez dans la Constitution. Dès lors, Dieu se doit de détruire votre existence même en tant que pays, car c'est ce qui vous constitue, qui vous donne votre existence. Ainsi,
Lorsque vous introduisez le péché dans votre constitution et tentez de l'institutionnaliser, ce qui se produit actuellement dans la plupart des pays, y compris en Amérique, alors Dieu se doit de juger la nation à l'échelle nationale et constitutionnelle. La corruption au plus haut niveau, c'est lorsque Sodome et Gomorrhe ont fait de l'union entre deux hommes ou entre deux femmes un droit constitutionnel. Voyez-vous, Dieu ne pouvait plus juger cette ville en privé. Si vous restez caché, vous subirez un jugement caché. J'espère que vous m'écoutez. Voyez-vous, vous pourriez vous dire « Eh bien, moi, je ne le fais pas. Alors Dieu les jugera, eux. » Non, non, non. Ils essaient de l'inscrire dans la Constitution. Et c'est vous qui constituez la nation. Dieu a donc dit à Abraham, « Abraham, la puanteur de Sodome, son odeur a rempli mes narines. Ne prie pas pour eux. Ne me demande même pas de changer d'avis. Pourquoi ? Parce que c'est devenu un péché institutionnalisé. Je dois donc détruire toute la nation. Alors, fais sortir ton neveu de là. » Vous savez, je regardais les informations sur CNN ce matin, et ils diffusent en ce moment une édition spéciale, une analyse. En fait, aujourd'hui, la Chine et la Russie, non, la Corée, se réunissent aujourd'hui. Ils organisent des exercices militaires, du jamais vu de notre vivant. La plus grande armée du monde, et la Russie, pardon, c'est bien la Russie. La Russie et la Chine sont impliquées militairement. Vous ne comprenez pas de quoi je parle. Quand j'ai vu cela à la télévision, les écritures me sont venues à l'esprit. Il est écrit « Le dragon du Nord et l'ours du Nord descendront ». Et je me dis « Ceci ne peut pas arriver de mon vivant ». Le symbole de la Russie, c'est l'ours. Et le symbole de la Chine, vous le savez, c'est le dragon. Et l'Apocalypse déclare « Lorsqu'ils s'uniront, ils descendront pour me faire la guerre », faisant référence à Israël. Ainsi, l'Amérique n'y pourra rien. Ce que j'essaie de dire, c'est « L'Amérique attire-t-elle le jugement ?» Pensez-y. Oui, l'Amérique doit faire attention, votre pays aussi, d'où que vous veniez, les Bahamas y compris. C'est pourquoi je continue de déclarer publiquement que Dieu vit aux Bahamas. Je dis cela parce que je veux qu'ils l'entendent. Désormais, vous devez commencer à le proclamer pour votre propre pays. Car si vous ne l'exprimez pas clairement, vous pourriez être en danger. L'arrêt Roe contre Wade est un péché institutionnalisé. Je vous garantis que si vous notez cette date, vous constaterez qu'à partir de ce jour-là, quelque chose est arrivé au pays. Il a commencé à prendre une direction étrange, car Dieu doit exercer un jugement national. Il dit « J'ai fait cela pour que les hommes me cherchent, car en moi, ils ont la vie, le mouvement et l'être. Aucune nation ne devrait jamais penser qu'elle existe par elle-même, pour elle-même, avec elle-même et sur elle-même, ou je la détruirai, tout comme je l'ai fait pour la Russie. En un jour. Comment Dieu a-t-il créé Israël? En un jour. Il ne faut pas longtemps à Dieu pour anéantir un peuple. Regardez avec quelle rapidité Dieu a détruit la sécurité des États-Unis. En un jour, et il l'a fait sous les yeux du monde entier. Ne jouez pas avec le Créateur des nations. Un jour, j'écrirai un livre sur le sujet, car cela doit se retrouver entre les mains de chaque politicien ou de quiconque aspire à le devenir. Ils ne comprennent pas ce à quoi ils ont affaire. Vous n'avez pas simplement affaire à des lois et à des projets de loi. Vous avez affaire à une mission invisible qui est liée à votre survie. Enfin, verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. En vérité, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à qui? À tous les hommes en tout lieu. De faire quoi? De changer de mentalité rapidement, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Comment? Selon la justice. Verset 31. Par l'homme qu'il a désigné, c'est-à-dire Jésus-Christ, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Mesdames et messieurs, essayons de conclure sur cette notion de royaume. Il déclare « Je vais juger chaque nation à l'aune du royaume que Jésus a établi ». Parlons très rapidement de la corruption. Notez ceci. Qu'est-ce que la corruption? Nous abordons le sujet de la corruption dans le contexte du royaume.
Qu'est-ce que la corruption? Premièrement, la corruption est la violation des valeurs, de la morale, des normes et des comportements acceptés. C'est une définition générale. Cela ne précise pas encore de quelle valeur ni de quelle morale il s'agit. La corruption, c'est lorsque quelqu'un viole des valeurs, des principes moraux, des normes et des comportements que nous avons convenu d'accepter. Laissez-moi aller un peu plus loin. La corruption est la recherche d'un profit personnel au détriment de la valeur ou du respect d'autrui. La corruption, c'est quand vous poursuivez vos propres intérêts sans vous soucier de qui en souffrira. Troisièmement, la corruption est le sacrifice des principes et des pratiques justes, ainsi que de la conscience. Tout ce qui vous pousse à sacrifier des principes que la nature a prouvés comme étant justes et qui sont de toute évidence conçus par Dieu, ainsi que des principes qui ont été prouvés comme étant humains. Lorsque vous les sacrifiez, vous êtes corrompu. Quatrièmement, la corruption est la rupture d'une alliance. C'est le fait de briser une alliance. Et cette définition est si simple, mais tellement profonde. Vous jurez sur la Bible de représenter vos électeurs selon une certaine norme. Cela signifie que vous avez conclu une alliance avec cette circonscription. Vous posez la main sur la Bible ou sur n'importe quel livre et vous jurez de diriger le pays selon certaines normes, certains codes, certaines valeurs, principes moraux et engagements. C'est une alliance avec le peuple. Vous jurez de superviser ce ministère et le gouvernement en vous basant sur les règles et les lois établies par la Constitution, qui visent à protéger et préserver les droits du peuple, et vous transgressez cela. C'est une alliance. La corruption, c'est lorsque vous brisez une alliance. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Paul affirme que si un homme veut diriger l'Église de Dieu, les critères de qualification sont très particuliers? Il n'a pas dit qu'il devait aller à l'université et obtenir un diplôme en théologie, un doctorat en divinité et un master en, vous savez, en spiritisme. Il a dit que, premièrement, il devait être mari d'une seule femme. En d'autres termes, si vous ne pouvez pas respecter une alliance avec une seule personne, comment oserais-je croire que vous pourrez la respecter avec 5 millions de personnes? Ou là? C'est pourquoi, lorsque mon cher président Clinton a prononcé ces mots, « Ce que je fais dans ma vie privée n'a aucune incidence sur mes performances publiques », il s'est lui-même disqualifié devant Dieu pour être un dirigeant politique au sein d'une nation. La corruption. Quelle est la source de la corruption? J'ai pensé qu'il fallait que je l'inclue, car c'est important, et je ne pourrais pas terminer ce sujet. Je le sais, car notre temps est presque écoulé, mais je veux vous donner quelques pistes de réflexion. Tout d'abord, la corruption trouve son origine dans certains problèmes. L'oppression peut engendrer la corruption. Lorsque les gens ont été opprimés pendant une longue période, cela nourrit un esprit de corruption, car ils ont été privés de choses qu'ils estiment méritées. Et lorsqu'ils se libèrent enfin de cette oppression, que Dieu nous aide, ils iront jusqu'à tuer leurs propres frères pour obtenir ce qu'ils croient mériter. Deuxièmement, la corruption est causée par une faible estime de soi. Si vous n'avez pas une haute estime de vous-même, vous rabaisserez littéralement d'autres personnes pour rehausser votre propre estime. Vous commencez donc à abuser des gens, à abuser de votre position pour vous élever et tenter de compenser votre manque d'estime personnelle. Troisièmement, la corruption est causée par une mauvaise perception de soi. Et si vous repensez au premier point, il engendre généralement tous les autres. Une mauvaise perception de soi amène la corruption. Elle engendre la corruption, car lorsque vous avez une piètre image de vous-même, cela signifie que vous vous sentez inférieur. Par conséquent, pour vous sentir supérieur, vous devez faire en sorte que les autres se sentent inférieurs et faire tout ce qui est nécessaire pour vous en assurer. Vous opprimerez donc votre propre peuple, vous rabaisserez vos propres frères et votre famille pour soigner votre propre image. C'est le siège de la corruption. Le docteur Horn et moi discutions brièvement ce matin du roi Hérode. Et vous savez, le roi Hérode était un personnage étrange, très corrompu. Le roi Hérode a assassiné ses propres fils parce qu'il craignait qu'ils ne le tuent pour s'emparer de son trône. Il a donc tué ses propres enfants. C'est le summum d'une mauvaise perception de soi. Il n'avait aucune sécurité intérieure. Il ne se sentait pas en sécurité. C'est pourquoi il est allé jusqu'à tuer sa propre famille.
La corruption politique est un phénomène puissant. Une autre source de corruption est le matérialisme. Si vous remarquez bien, tous ces éléments sont liés au premier. L'oppression est démoniaque, car c'est elle qui engendre tous ces problèmes. D'ailleurs, je tiens à vous recommander vivement à tous, s'il vous plaît, je vous le recommande fortement. Et je crois que vous avez entendu Eddie Long en parler hier soir. Il a dit que c'était le meilleur livre que tout le monde devrait lire. Il s'intitule « Le fardeau de la liberté ». Ce livre traite de l'oppression et de ses effets sur vous. En lisant ce livre, vous commencerez à réaliser que vous êtes toujours sous le joug de l'oppression. Tout le monde, il y a des domaines dans lesquels vous luttez encore. Il m'a fallu 10 ans pour écrire ce seul livre, car j'ai dû effectuer énormément de recherches sur la psychologie de l'opprimé. J'y énumère 10 choses spécifiques que les personnes opprimées développent. Celles-ci ne sont que quelques-unes sur la liste, et j'y consacre des chapitres entiers. Il y a tout un chapitre dédié à la faible estime de soi et à son impact sur la société. Chaque pays du tiers-monde. Je recommande ce livre. Lorsque je suis entré dans la résidence du président du Nigeria, je ne l'oublierai jamais. Ma femme et moi y étions invités pour le petit déjeuner. Et, nous sommes allés au palais, et il était assis, vous savez, il est venu m'accueillir à la porte. Un homme très sympathique, il m'a donné l'accolade et tout, et nous sommes entrés, il m'a emmené dans le salon. Nous discutions, et là, sur la table, il y avait ce livre, complètement corné, vous voyez. Et il m'a dit, tous les membres de mon cabinet sont tenus de le lire. Il a ajouté que ce livre décrivait le problème de l'Afrique. Je lui ai répondu, monsieur, il décrit le problème de tous les êtres humains. Il a dit, voyez, ce livre explique la corruption. Il vous explique pourquoi il y a de la corruption en politique, dans l'Église et dans votre propre famille. Ensuite, la corruption est le produit de l'esprit de gratification immédiate. Les gens veulent les choses tout de suite et ils vous tueraient pour les obtenir, car l'oppression ne produit pas la patience. Elle produit la méfiance. Et si je soupçonne que vous pourriez prendre ce que je possède, je peux me débarrasser de vous. D'autre part, je vais accumuler une grande quantité de ce que je crains de perdre. Vous vous demandez donc pourquoi un chef de gouvernement déposerait 2 milliards de dollars dans une banque suisse pendant que son peuple se meurt et meurt de faim. C'est simple à comprendre. Ce n'est pas compliqué. Pendant 20 ans de sa vie, il n'était rien. Il était un zéro. Il essaie donc de s'assurer qu'au cas où il se passerait quoi que ce soit, il est assez pour se mettre à l'abri, et peut-être aussi ses enfants. Car vous savez, parfois, ils ne veulent même pas que les enfants soient impliqués dans cette corruption. Et cette corruption est causée par un manque d'éthique. La corruption est également causée par un faible niveau de moralité. Nous connaissons tous ces causes. La corruption est aussi due à l'absence de responsabilité spirituelle. Lorsque les gens ne craignent pas Dieu, la corruption atteint un niveau élevé. Lorsqu'il n'y a pas la conscience de devoir rendre des comptes à Dieu pour son comportement, de l'existence d'un Dieu quelque part, qu'il existe une responsabilité supérieure quelque part, alors la corruption n'a plus de limite. Vous devenez votre propre norme et vous prenez donc des décisions en fonction de ce qui vous arrange. C'est ce qui devient le cœur même de la corruption. Je tiens à ajouter ceci. La corruption provient également de l'influence démoniaque. La Bible parle de dirigeants qui étaient sous l'influence de démons et qui opprimaient leur peuple. L'oppression peut engendrer une influence démoniaque et parfois une possession démoniaque. Et vous avez des dirigeants au sein des gouvernements qui sont littéralement possédés par des démons. La Bible parle d'ailleurs du chef de la Perse. Vous savez que la Perse était un pays. Et le mot chef ou prince désigne un souverain. Il y avait un véritable roi qui régnait sur la Perse. Mais il y avait un prince derrière le prince. Il y avait une influence démoniaque qui, par l'intermédiaire de cet homme, dictait dans le pays des lois qui détruisaient les nouveau-nés. Je ne veux pas que vous alliez trop loin en pensant que c'est peut-être possible. Et je ne dis pas que c'est une évidence, vous savez. Mais il serait envisageable que des membres d'une cour suprême soient sous l'ombre de puissances démoniaques et qu'ils produisent des législations, des avis et qu'ils élaborent des lois instigées par une influence démoniaque. Je veux dire, soyons honnêtes, 550 000 bébés sont désormais tués chaque année en Amérique à cause d'une seule loi adoptée par quelqu'un. Or,
Il doit bien y avoir quelqu'un derrière cette loi qui préfère la mort à la vie, la corruption. Quelques versets. Je terminerai ce sujet l'année prochaine, d'accord? En fait, comme je vous l'ai dit, je vais écrire un livre là-dessus, un livre consacré uniquement aux nations et à la corruption. Car à l'heure actuelle, les nations ne savent pas comment gérer la corruption. Lorsque je me suis entretenu avec le président du Nigeria, je n'oublierai jamais ces paroles. Il m'a dit « Que dois-je faire ? J'ai un cabinet ministériel et ils ont des problèmes. » Je savais ce qu'il voulait dire. Il a ajouté « Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment gérer cela. » Lorsque la corruption devient institutionnalisée, il faut presque détruire la nation avant de pouvoir la reconstruire. Et il se peut que vous ne surviviez pas vous-même à cette destruction en tant que dirigeant. Proverbe 14, verset 34 dit « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » Proverbe 33, verset 12, Psaume « Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Il a dit que cette nation serait bénie si son Dieu était qui? L'Éternel. Gardez à l'esprit qu'il y avait de nombreux dieux à cette époque. C'est David qui parle. Il dit « Mais si votre Seigneur n'est pas Dieu, le propriétaire de toutes les choses créées, alors votre nation ne sera pas bénie. » Nous avons ici un pasteur originaire d'Haïti qui vous racontera des histoires sur Haïti. Comment le gouvernement a officiellement institutionnalisé une direction démoniaque sur son pays, sacrifié un porc sur la place publique au diable et fait de Satan le seigneur d'Haïti. Ils l'ont fait publiquement et officiellement. Relisez ce verset. « Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu », ce qui signifie que si vous le lisez de manière antithétique, vous obtiendrez une révélation. L'Amérique est donc en train d'éliminer Dieu de tout. Elle se prépare ainsi littéralement à subir une malédiction. Je dis aux gens, vous savez, aux Bahamas, nous croyons en l'Éternel Dieu. Nous croyons au Dieu de la foi judéo-chrétienne. C'est le Dieu que nous avons inscrit dans notre Constitution. Maintenant, si vous êtes hindou, bouddhiste, musulman ou autre, vous pouvez venir ici et pratiquer votre culte. Mais n'essayez jamais d'exiger que nous adoptions votre Dieu comme allégeance nationale. Car vous avez droit à votre jugement privé, mais n'essayez pas d'en faire un jugement national. Nous ne voulons pas que Dieu nous juge à l'échelle nationale. Nous voulons que Dieu nous bénisse à l'échelle nationale. Puis-je entendre un amen? Lorsque vous étudiez l'influence de la politique, vous voyez Joseph. Joseph a apporté la prospérité à l'Égypte. Daniel a apporté la prospérité à Babylone. Pourquoi? Parce que lorsque les justes gouvernent, la bénédiction se répand sur la nation, même sur les méchants qui s'y trouvent. C'est là où je veux en venir. Dieu a béni le Pharaon. Et le Pharaon n'était pas croyant. Il a été amené à y croire par la suite, mais il n'était pas croyant. Dieu les a bénis parce que l'homme juste avait été placé en position d'influence sur toute chose et Dieu se devait de bénir la nation. Comment se protéger politiquement de la corruption? Premièrement, la responsabilité spirituelle. Deuxièmement, les principes. Il faut vivre selon des principes. Troisièmement, les lois spirituelles. Quatrièmement, des valeurs en accord avec ces lois. Cinquièmement, vous devez avoir des normes. Fixez-vous des normes que vous ne transgresserez pas. Sixièmement, vous devez aimer Dieu. Cela peut paraître intéressant, mais si vous voulez protéger votre pays de la corruption politique, il doit y avoir un amour pour Dieu. Car quand on aime Dieu, on craint Dieu. Et la crainte de Dieu est quoi? Le commencement de la sagesse. Voyez-vous, quand un homme ne craint pas Dieu, il fera avorter un bébé. Si un homme ne pense pas qu'il devra rendre des comptes pour une certaine loi, il adoptera cette loi. Je veux dire, je détesterais siéger au sein d'un cabinet ministériel et devoir me prononcer sur un projet de loi en faveur du mariage homosexuel. Car, vous savez, je ne dois pas rendre de compte à la coalition arc-en-ciel. Je dois rendre des comptes à Dieu, qui peut me juger parce que mon nom est apposé sur ce document. Je dois donc aimer Dieu. Qu'a dit Jésus? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voyez-vous, vous ne respectez pas les commandements de Dieu, vous savez, à moins de l'aimer. J'en parle dans ce livre. Enfin, et surtout, l'amour pour l'image de Dieu, c'est-à-dire les gens. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Si vous voulez que les gens ne soient plus corrompus en politique,
ils doivent tomber amoureux des gens. Cela signifie qu'ils ne feront jamais rien pour nuire aux gens, pour les blesser, pour abuser d'eux, pour les opprimer, pour les réprimer, pour violer leur honneur et le respect qui leur est dû. Vous avez conscience que les gens sont à l'image de Dieu. Et chaque décision que vous prendrez dans le milieu politique sera prise avec cette conscience. Écoutez, je n'ai pas seulement une mission à accomplir, j'ai des personnes à aimer. Si vous n'aimez pas les gens, vous serez corrompus. Voici quelques versets et nous allons prier. Proverbe 29, verset 4. Lisons à voix haute. Allez-y. Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Quand un dirigeant aime les pots de vin, il détruit le pays. Proverbe 30, versets 20 et 1. Dit quoi? 3 choses font trembler la terre. Il en énumère 3, mais je n'arrivais pas à croire la première que Dieu a mentionnée. Il a dit qu'il y a 3 choses que la terre ne peut supporter. Elle tremble sous 3 choses. Et la première est un esclave qui vient à régner. Cela désigne un esclave placé aux plus hautes fonctions. Quelqu'un qui a le pouvoir, mais qui a gardé une mentalité d'esclave. Il a dit que la terre ne peut pas supporter ce genre de corruption. Quand quelqu'un a été opprimé et qu'il devient dirigeant, la terre commence à trembler. Lisons le dernier. Allez-y. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. En d'autres termes, vous savez, il y en a qui auraient dû démissionner depuis longtemps. Gardez ce verset en tête. C'est un verset important. Il dit en substance « Je préfère qu'un jeune homme qui ne sait pas grand-chose soit aux commandes, plutôt qu'un vieil homme qui ignore que son temps est révolu. Ainsi, il prend des décisions insensées. Mais il adore le pouvoir. Dieu dit « Donnez-moi un jeune insensé. Au moins, je pourrai le former. » Quelqu'un a dit « Vous savez, mon ami monsieur Mugabe. » Oui. Il ne voulait pas lâcher le pouvoir parce qu'il pensait que s'il le faisait, il irait en prison. Et la plupart des dirigeants qui ont lancé les révolutions d'indépendance et de liberté, vous savez, leur époque est presque révolue. Et ceux qui s'accrochent causent plus de problèmes que de bénédictions. La corruption, n'est-ce pas? Ce sont eux qui finissent par tuer leurs opposants, la jeune opposition. Ils finissent par les éliminer, car la Bible dit qu'ils refusent d'écouter les avertissements. En voici un autre. Lisez Proverbe 28, verset 3. Un homme pauvre qui opprime les misérables est une pluie violente qui fait manquer le pain. Proverbe 28, verset 16. Un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Proverbe 29, verset 12. Quand un chef écoute des mensonges, n'est-ce pas vrai? Cela signifie que si les membres de votre cabinet vous mentent, que vos collègues dirigeants vous mentent, si un chef écoute des mensonges, tous ses serviteurs sont méchants. Lorsque vos conseillers sont mauvais, tous vos programmes et toutes vos conclusions seront mauvais. Vous ne pouvez donc pas vous entourer de personnes corrompues et espérer prendre des décisions intègres. Parfois, la première chose à faire est de faire le ménage dans le cabinet. Quand vous arrivez au pouvoir, il vous faut trouver le moyen de faire le grand nettoyage de façon diplomatique. La Bible le déclare. Si vous écoutez des mensonges, le cabinet tout entier devient méchant. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place.
Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.